C'est bienvenue sur la vie mobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Doogee Y100 Pro Valencia 2 qui m'avait été envoyé par Gearbest. Voilà, j'ai fait une vidéo de déballage il y a quelques jours. Je vais refaire juste vite fait le tour du produit. Voilà la boîte. Je vais l'ouvrir. On va revoir ce qu'il y a dedans. Donc, petit auto en polystyrène, un film, une coque aussi que j'ai laissé sur le produit. Voilà, une petite coque en silicone. Et ici, on peut voir, voilà, un adaptateur secteur, des écouteurs, petite piéton, et un câble micro USB. Donc voilà, c'est vraiment rapide, hein. Si vous voulez voir le déballage, je vous invite à voir l'autre vidéo. Donc là, on va attaquer directement sur le produit. Voilà, donc j'ai fait mon test d'autonomie, le test photo. J'ai fait le test complet comme d'habitude, et j'ai eu quelques points négatifs et quelques points positifs justement sur ce produit. Je vais vous en faire part. Parce que c'est un bon produit, mais qui manque un peu de peps, en fait. Voilà, globalement, voilà le résumé de ce test. Donc là, on va refaire un tour niveau produit. Voilà, on va voir de quoi il est constitué. Ensuite, je vais vous parler de l'interface, des benchmarks et de l'autonomie. Voilà, en résumé, ce qui va se passer sur cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais enlever la coque en plastique. Voilà, donc là le produit globalement il est en plastique. Voilà, donc ici on a un écran de 5 pouces HD. Voilà, ici on a le capteur photo avant de 5 millions de pixels. Juste ici. Ici on a les capteurs de proximité. Voilà, et de luminosité. Ici on a la touche retour homme. Et pour finir, menu ou paramètres. Voilà, sur le côté droit du smartphone, donc on a les touches volume haut bas et le bouton on-off. Donc vous pouvez voir, c'est un peu incurvé, voilà. Je ne sais pas si Focus va le prendre. Voilà, je vais le faire manuellement. Peut-être que... Non, même pas. Ouais, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu incurvé, voilà. Comme sur tous les smartphones qu'on retrouve maintenant. Voilà, ça fait comme une petite bordure métallique, voilà, un peu incurvé. Voilà, donc sur le côté gauche, il n'y a rien. En bas, on retrouve juste un micro, voilà. Et sur le haut, on retrouve une prise jack 3.5 et un port micro USB. Voilà, sur l'arrière, on retrouve un flash LED, pardon, et un capteur photo de 13 millions de pixels avec la marque et les haut-parleurs. Voilà, voilà tout ce qu'il y a à dire pour le côté matériel du produit. Pour ce qui est de l'interface, eh bien là... Pas trop de surprise, voilà, on peut voir que c'est quasiment sur de l'Android pur, sauf que, voilà, Doogee a rajouté sa petite touche personnelle sur la surcouche, voilà, qui me fait un peu penser à Go Launcher, en fait. Voilà, donc voilà le tiroir des applications, vous voyez, sous cet effet de bulle un peu carré. Donc voilà, téléphone, sur l'interface en elle-même, à l'intérieur des applications, voilà, on est sur de l'Android pur, quasiment. Voilà, vous voyez, le clavier, c'est plutôt fluide même. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est plutôt réactif. La liste des contacts ici, voilà. Message, voilà, la messagerie avec le clavier. Voilà, qui se constitue comme ça. Vous pouvez aussi donner un effet de relief, justement, sur le clavier, sur les lettres, mais ça fait plutôt mal aux yeux. Voilà, je vous le déconseille si vous décidez de l'acheter. Ensuite, on a la navigation Internet aussi. Voilà, je vais activer le Wi-Fi. Là, pour le reste de l'interface, on retrouve ici, voilà, il y a un lecteur de musique aussi, qui est personnalisé aussi par Doogee. Il y a pas mal de bonnes choses aussi à l'intérieur, il y a aussi ça, Sender. Voilà, j'attends qu'il charge. Voilà. Il y a aussi une application comme je voilà, il y a les recharges vocales qui sont là. Sachez que le téléphone, voilà, vous l'avez sans Google, sans rien, il y a juste le Play Store, donc à vous de mettre les applications. Si vous faites relayer de la mémoire, voilà, sur les 16 Go. Sur les 16 Go, il doit vous rester, si je ne me trompe pas, j'ai installé quelques applications pour le test seulement. Non, désolé. Stockage. Voilà, il reste 12 Go 11, voilà. Et j'ai installé 39 mots d'application, voilà, j'ai rien installé. Le système, il prend... Non, il reste 8 Go, voilà, sur les 12 Go disponibles. Donc, le système, il prend 4 Go quand même d'office. Donc, il y a de quoi faire, voilà, des cartes micro SD jusqu'à 32 Go, je crois, ou 64. Donc, voici le multitâche.
Voilà, c'est plutôt réactif, c'est sur 4 cœurs. On va voir tout de suite ton CPU-Z. Voilà, c'est du 4 cœurs MediaTek MT6735. T'as à 1 GHz. Donc là, on est vraiment sur l'entrée de gamme. Voilà, vous pouvez voir 4,59 pouces. Donc ils nous disent 4,6 pouces sur la boîte, ça nous dit 5 pouces. Ouais, c'est ça, 5 pouces, là, ça nous dit 4,6. Donc je sais pas, j'ai pas mesuré, mais je vais vérifier quand même. 320 pixels par pouce. Voilà pour ce qui est de l'interface. On va passer tout de suite au niveau du multimédia. Alors pour ce qui est du multimédia, le capteur photo, déjà on va déjà voir avec ça. J'ai pas été trop saisi, j'ai pas sauté au plafond non plus. Voilà, le téléphone il est plutôt bon. Vous voyez, le focus se fait convenablement. Voilà. Euh, il met un peu de temps, vous voyez, pour des clichés. Voilà, il y a ce mode aussi là, multi-usage, voilà. Multi-usage, désolé, multi-angle, qui était pas mal aussi. Voilà, ça permet de prendre des photos dans le genre panorama, à part qu'on peut naviguer sur la photo. Je vais aller dans la galerie, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, la galerie, mode multi-angle, voilà. Voilà le genre de rendu que ça peut donner. C'est comme ça. Voilà, donc vous voyez, vous avez un petit curseur ici, voilà. Puis voter sur la photo, voilà, c'est plutôt pas mal. Le rendu en lui-même, là, sur le HDR, est plutôt bon aussi. Ça brûle un peu la photo, je trouve. Voilà, c'est correct. Ça manque un peu de détails et de texture, mais globalement les photos sont plutôt bonnes. Voilà. Et voilà le non HDR. Voilà, pareil, ça manque de détails. Vous voyez, avec sans luminosité, ça brûle un peu la photo, c'est un peu dommage. Au niveau du son aussi, voilà, quelques photos aussi en intérieur. Voilà. Vous pouvez voir les photos en intérieur sont un peu, il y a un peu de granulé dessus. Voilà. C'est pas, C'est pas gênant, mais bon, c'est au niveau du zoom. Pour ce qui est de la musique, là, on va voir tout de suite les films. Un film. Donc, voilà, on va démarrer. Voilà. Donc, sur ce film, il n'y a pas de son. Ah, j'arrive plus à en mettre en... Voilà. Voilà, on est sur un mode plein écran. Donc là, voilà, la qualité est plutôt bonne. Voilà. Comparé au M-Night, c'est vrai que j'ai préféré la qualité d'écran de ce film. Après, je sais pas si c'était vraiment la vidéo ou autre chose, mais l'écran est beaucoup mieux dessus. Musique, oui. La qualité sonore est plutôt bonne aussi, voilà. Je vais monter le son. Le son est un peu étouffé, enfin pas vraiment étouffé. Il y a un petit peu de grésillement derrière, mais c'est vraiment très léger, sinon la qualité est plutôt bonne. Voilà, pour ceux qui aiment écouter de la musique comme ça sur un smartphone, ça leur conviendra. J'ai pas été déçu sinon sur la partie multimédia du smartphone. Et la partie internet, c'est plutôt bon aussi, voilà. Là on est en Wi-Fi, la connexion se fait assez rapidement. On est sur le blog, voilà. Je vais essayer de tester un article Asilor avec la photo, voilà, le test du DHI S6. Ça, c'est assez rapide, voilà, c'est fluide dans l'ensemble. Vous pouvez voir, voilà, ça charge. On est ici, bon, c'est pas grave, vous pouvez voir, voilà. On va relancer ça. Ah, au niveau des photos, c'est lancé. C'est plutôt bon. Sur YouTube aussi, c'est assez rapide. Voilà, les capteurs font le travail et enfin font leur travail sans plus sur l'interface. Tout sur le reste. À ce niveau des mines et tout, vous aurez pas quelque chose de graphiquement
très bon. Donc, alors, au niveau, on va lancer une vidéo, voilà, je vais vous lancer. Voilà, le Dodi. C'est aussi pour le blog Avis Mobile. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau smartphone ce matin. Vous voyez, c'est plutôt bon, voilà. Apparemment. Ça charge plutôt vite. Sur, Alors ça, moi j'ai apprécié, c'est ce que j'ai apprécié en partie sur ce smartphone, voilà. C'est la connexion aussi avec le 4G aussi qui fonctionne très bien, voilà, ça prend sur les réseaux français. Il est double SIM, donc une SIM standard et une micro SIM. Donc là, il n'y aura pas de problème au niveau de la connexion. Pour la partie score et benchmark, bon, dans l'ensemble, voilà, on est vraiment sur du moyen de gamme, hein, ça, je vous l'avais dit au début de la vidéo. Faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme. Donc voilà, on est sur Geekbench. Donc voilà, on est à 444. Ça le place sur un simple cœur, ça le place entre un Nexus 7 et un Galaxy S3. Et sur le multicœur, ça le place, ouais, au niveau d'un Galaxy S3 aussi. Donc c'est pas... C'était un haut de gamme il y a 3 ans, donc c'était un moyen de gamme maintenant. Voilà, sur Quadrant, on est à 9000 points. Et sur Antutu, on est à 18 000. Si je ne me trompe pas. Test de batterie, ben non, apparemment il ne veut pas se mettre. Voilà. 18 330 points. Donc clairement, on est au même stade qu'un Moto G, voilà, de première ou de seconde génération au niveau store. C'est pas un smartphone aussi niveau batterie qui tient la route, voilà. J'ai fait mon test d'autonomie, donc j'ai fait 1 heure de musique, 1 heure de vidéo, 1 heure de web, et encore le web, j'ai essayé de temps en temps en veille ou juste tourner comme ça, sans, j'ai pas fait de recherche. Ensuite j'ai fait une quinzaine de clichés, puis j'ai filmé 5 minutes avec la caméra, j'ai fait 1 heure de jeu sur Angry Birds 2, voilà, j'ai voulu le tester, j'ai joué sur ça aussi, j'ai pas joué en Wi-Fi dessus. Et je l'ai laissé ensuite 24 heures en veille. Donc je suis arrivé à quasiment les 24 heures en veille, 17%. Et à la fin de l'heure de jeu, je suis arrivé à 32%. Donc je sais pas si c'est des applications d'arrière-plan qui ont tourné ou autre. En tout cas, tout était désactivé au niveau de connexion Wi-Fi et 4G. Donc ce smartphone, il pourra tenir la journée si vous faites un peu de réseaux sociaux, voilà. Si vous l'utilisez quotidiennement, si vous faites que de l'internet, que des vidéos, que de la photo à longueur de journée, je pense pas que le smartphone va tenir la journée. Voilà, vous ferez un bon... si vous rentrez chez vous à 16 heures, voilà, si vous partez du matin, vous rentrez chez vous à 16 heures, vous avez utilisé le smartphone intensivement, mettez-le en charge. En plus, il va prendre son temps pour être chargé aussi. Je l'ai cherché pendant plus d'1 heure. Donc, il va vous falloir facilement 2 h 30 pour pouvoir charger le smartphone. Pour conclure cette vidéo, les points forts du smartphone. L'écran 5 pouces, voilà, qui est plutôt agréable à l'utilisation. Les petites touches sensitives aussi en dessous, enfin moi ça me dérange pas. La réactivité, la fluidité, l'utilisation en elle-même, voilà, elle est plutôt bonne. Ça m'a pas gêné. Par contre, les points faibles, j'aurais peut-être préféré aux allures du bouton, en fait, des boutons sur avec l'effet un peu métallique dessus. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus solide derrière. Voilà, avec une batterie carcache en plastique que je vais enlever. Voilà, en plus il n'y a pas d'encoche pour l'enlever. C'est un peu dur. Voilà. Avec la batterie qui est juste ici, les ports SIM, le port micro SD. Voilà. Par contre, c'est un plastique assez solide, ça c'est sûr, mais bon, ça fait vraiment entrée de gamme. Voilà. Vous voyez. C'est pas très solide, voilà, ça c'est un des gros points négatifs. La caméra aussi, voilà, sur ce genre de produit, on peut pas dire qu'on est saisi de l'appareil photo. Par contre, il est très correct si vous avez une bonne condition de luminosité. La musique, le lecteur vidéo, tout fonctionne très bien, voilà. C'est un smartphone qui vous servirait peut-être plus pour le multimédia que pour l'utilisation d'un smartphone. C'est plutôt dommage. Sinon, dans l'ensemble, c'est un très bon produit. Vous le trouverez aussi chez Gearbest. Donc le fournisseur qui m'a donné ce smartphone. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. J'ai un autre test qui arrive. Et si vous avez des choses à nous dire sur ce smartphone, sur la vidéo ou sur l'ensemble du blog, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un message sur les réseaux sociaux et j'y répondrai et je prendrai en considération ce que vous avez à signaler sur le blog. Je vous remercie et à bientôt.